Bonjour. On est dans le cas du traitement des exercices portant sur la table d'affichage. La dernière fois, on s'est arrêté sur la fonction d'affichage. Après, bien sûr, la création de plusieurs fonctions, telles que la fonction de hachage et la fonction de création des éléments, ainsi que la fonction d'initialisation de la table de hachage. Et bien sûr, la fonction d'affichage. Alors aujourd'hui, on va passer à l'intmain pour faire appel à nos fonctions. Donc, la première chose à faire, c'est de déclarer notre table de hachage. Elle est de type étudiant et on va l'appeler table de hachage. Donc, la taille de cette table, c'est bien sûr cette constante-là qu'on a déclarée au début. C'est taille maximale qui représente la taille de notre table d'hachage. Ensuite, on doit obligatoirement l'initialiser à l'aide de la fonction d'initialisation de la table, celle-ci. Donc, je vais la copier juste ici, d'accord? Et entre parenthèses, on met notre table d'hachage, c'est celle-ci. Ensuite, on passe à la partie interactive et on demande à l'utilisateur de saisir les noms des étudiants. Mais avant, je vais d'abord lui demander de saisir le nombre des noms qu'il veut saisir. D'accord? Donc, int n, c'est le nombre des noms qu'il veut saisir et je lui demande de donner ce nombre-là. Après, on va faire la boucle for allant de 0 jusqu'à n, grand N, parce que n représente le nombre des éléments que l'utilisateur veut saisir. Donc, i égale à 0 jusqu'à i tant que i inférieur à n. À l'intérieur de cette boucle for, bien sûr, on demande à l'utilisateur de donner les noms et on va lire ces noms-là à l'aide de get. Et bien sûr, à chaque fois qu'on reçoit un nom, on doit l'ajouter dans notre table d'hachage. À l'aide de quoi? À l'aide d'une fonction qu'on a déjà créée. Donc, c'est celle-ci. Je vais la copier et je vais la coller juste ici, après la lecture du nom. Entre parenthèses, on met la table d'hachage dans laquelle on doit y insérer. Donc, c'est celle-ci qu'on a déclarée au début de l'intmain, ainsi que le nom de l'étudiant reçu par l'utilisateur. C'est ce nom-là. C'est le nom donné par l'utilisateur. Afin de visualiser notre résultat, et à l'extérieur de la boucle for, on fait l'appel à la fonction d'affichage. Bien sûr, cette fonction d'affichage qui admet en entrée la table de hachage. Donc, c'est notre table. Maintenant, on passe à vérifier notre programme. Alors, voyons. Donc ici, bien sûr, c'est pas T, mais c'est tab. Le T majuscule, il n'est pas déclaré, donc on parle ici de tab. Également ici, je parle pas de i, mais je parle de la variable indice. Indice, c'est l'entier donné par la fonction de hachage. Alors maintenant, on passe à l'exécution. Donc, donner le nombre des noms à insérer. On choisit par exemple 5 noms et on saisit des noms comme ça pour vérifier. Maintenant, regardez la manière avec laquelle la table d'hachage est affichée. Bien sûr, ici, les cases qui sont vides, on y place le mot nul. Alors que vous voyez aussi d'autres cases où il existe seulement un seul nom, alors que d'autres, il y a une liste simplement enchaînée. Donc, où vous voyez les listes simplement enchaînées, ça veut dire qu'on a fait une résolution par chaînage. On passe à d'autres exemples. Maintenant, je saisis 3 éléments. Voilà, regardez, c'est la même chose. Donc, la vidéo touche à sa fin. La prochaine fois, je pense, soit on continue d'autres exercices sur la table d'hachage, soit on passe à d'autres exercices, soit sur les piles, soit sur les fils. À la prochaine!